بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du Mukhtasar du Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le Kitab al-Siyam, dans le livre du jeûne, et nous sommes arrivés à un nouveau fasl, al-Qada' wal-Kaffara. Al-Qada' wal-Kaffara. Les actes qui annulent le jeûne et comment expier ou récupérer ces jeûnes, justement. Tafaddal ya akhi. Celui qui, en jeûnant, a eu un rapport sexuel doit reprendre le jeûne et expier sa faute. L'expiation consiste dans le jeûne de 2 mois consécutifs ou, si l'on n'est pas en état de pouvoir jeûner, dans la distribution de nourriture à 60 pauvres, en donnant à chaque pauvre un moud de nourriture. Aïwa. طيب, donc ici commence Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala parmi les mufattirat, ce qui annule le jeûne et qui implique une expiation. يقول ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. Donc celui qui a eu des rapports intimes doit reprendre le jeûne et expier sa faute. Donc avoir des rapports intimes, cela annule le jeûne. Barakallahu fikum. Qu'est-ce qu'on entend par avoir des rapports intimes? Donc, comme disent les fuqaha, comme ils l'ont expliqué, barakallahu fikum, c'est lorsque il y a littéralement, jazakumullahu khairan, euh, la pénétration tamam de l'appareil génital masculin dans celui de l'appareil génital féminin. On a dit que chez les fuqaha, ils ont mentionné qu'on parle uniquement de quoi donc? De ce qu'on appelle al-hashafa. طيب, hein, l'extrémité, al-hashafa. طيب, il y a une partie, au niveau de l'appareil génital masculin, qu'on appelle ça le hashafa. طيب, donc, si cette partie-là, cette partie qui est à l'extrémité, certes, mais c'est toute une partie, طيب, si celle-ci est entièrement à l'intérieur de l'appareil génital féminin, cela annule, annule le jeûne. Barakallahu fikum. Sinon, dans le cas contraire, cela n'est pas considéré comme étant des rapports intimes. S'il y a un simple toucher, contact des deux appareils génitaux, tout, etc., juste toucher comme ça, etc., il a non. Tant que cette partie-là, elle n'est pas rentrée à l'intérieur. Si cela se produit, qu'est-ce qui se passe? La personne doit non seulement récupérer ce jour-là en question, si cela ça a été fait volontairement. Il dit, si cela a été fait volontairement, amidan, volontairement, qu'est-ce que cela implique? Cela implique quoi? Cela implique que celui qui ne l'a pas fait volontairement, celui qui l'a fait par oubli, car il a oublié qu'il était en train de jeûner, etc., cela n'annule pas le jeûne. Machi? Non, cela n'annule pas le jeûne. Les fuqaha, عندنا في المذهب, ils font un qiyas, une analogie avec celui qui mange et qui boit par oubli, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Machi, mumtaz. Ensuite, donc, il récupère ce jour et il doit faire une expiation. Quelle est cette expiation? C'est-à-dire qu'il a rompu son jeûne volontairement, en ayant des rapports intimes, ce jour sacré, etc., pour expier cette faute, il se doit de rattraper ce jour et de jeûner en plus 2 mois consécutifs. Shahran mutatabi'an. 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, il n'en a pas la capacité. Awalan, avant tout d'abord, itq raqabah. Il doit libérer un esclave. Il doit libérer un esclave. Ici, dans la traduction, ils n'ont pas mentionné. Ils ont dit l'expiation consiste dans le jeûne de 2 mois consécutifs, directement. Là, قال الشيخ القاضي أبو شجاع وهذا هو الحكم الشرعي, et c'est d'ailleurs un droit juridique. يقول عتق رقبة, d'abord libérer un esclave. عتق رقبة. طيب, s'il ne trouve pas l'esclave, ou bien il n'a pas les moyens de libérer un esclave, etc., طيب, de le racheter, de donner sa liberté, إذن il jeûne 2 mois consécutifs. شهرين متتابعين. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, إطعام 60 مسكينة.
nourrir 60 pauvres, en donnant à chaque pauvre un moud de nourriture, en donnant à chaque pauvre un moud de nourriture, ce qui équivaut approximativement à 600 grammes de nourriture. Tamam? Naam. En sachant que, barakallahu fikum, l'expiation, al-kaffara ala al-rajuli. L'expiation, elle est sur l'homme. C'est l'homme qui doit faire tout ça. Et non pas la femme. Et non pas le mawtu'a. Même si celle-ci, on va dire, elle était consentante, entre guillemets. Alors, on se comprend quand elle est consentante. Consentante. Taïb. Que même si elle aussi, volontairement, etc., et Allah s'est laissé aller, etc., il a akhrihi. Al-kaffara ala al-rajul. Faqat. L'expiation. Par contre, récupérer le jour, c'est les deux. Les deux, ils récupèrent le jour. Mais l'expiation, al-kaffara, libérer un esclave, ou bien jeûner 2 mois consécutifs, la punition, entre guillemets, taïb, elle est sur l'homme uniquement. Eh, naam. وهكذا. طيب, nourrir 60 pauvres. يقولون الفقهاء جزاك الله خيرا يقولون que on peut aussi bien nourrir 60 pauvres, c'est-à-dire donner un mood à chaque pauvre. Aujourd'hui, je nourris un tel, demain, je vais voir un autre. Ou bien, on peut aussi bien, barakallahu fikum, tous les réunir. On peut aussi bien tous les réunir et les nourrir. Tamam? Il n'y a pas de ishkal à ce niveau-là. هذا هو. تفضل يا أخي. Pour celui qui est mort tandis qu'il était obligé de jeûner, on donne un moud de nourriture pour chaque jour de jeûne manqué. أيوة وهذا على الجديد والقديم الذي هو المعتمد يجب الصيام نظر أو رمضان. Donc, pour celui qui est mort tandis qu'il était obligé de jeûner, on donne un mood de nourriture pour chaque jour de jeûne manqué. طيب, il n'y a pas de souci. Tamam. Ça, c'était على الجديد. Mais le qadim, le madhab al-qadim, et c'est l'avis officiel, c'est que le tuteur, un membre de sa famille, doit jeûner pour lui. Yajib al-siyam. Yajib, que ce soit un siyam nadr, donc un siyam dont la personne, le défunt, avait fait serment de jeûner un jeûne pour Allah Azza wa Jal, nadr, ou un jeûne de Ramadan. Yajibu al-siyam ala waliyihi. Donc le membre de sa famille se doit de récupérer le jeûne. Se doit de récupérer le jeûne. تمام. هذا هو. وهذا على القديم. وهذا على القديم يتعين الإطعام يتعين الصوم للولي. هذا هو. تفضل يا أخي. Continue. Le vieillard qui est trop faible pour jeûner rompt le jeûne et donne un moud de nourriture pour chaque jour non jeûné. نعم. هذا هو. Le vieillard qui est trop faible pour jeûner rompt le jeûne et donne un moud de nourriture pour chaque jour non jeûné. Le vieillard, dans le vieillard, on rentre aussi également qui donc? Al-marid, celui qui est malade. Celui qui est malade. طيب. Car les malades, comme disent les ulama, on a 2 types de malades ou 2 types de maladies. On a le malade, الذي يرجى برؤه. On a le malade, celui dont on espère la guérison. Et le malade qui est, on va dire, atteint d'une maladie qui est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, incurable, car inna Allah ala kulli shay'in qadir wa huwa shafi. Mais on va dire que techniquement, nous, avec le asbab que nous avons, les asbab, les moyens que nous avons aujourd'hui, à l'heure actuelle, les techniques, etc., en tout cas, ne nous permettent pas de faire quoi que ce soit, humainement. Après, Allah Azza wa Jalla, il est capable de tout, bihamdillah rabbil alamin. Tamam. Mais hada huwa. Donc, nous, on voit que, pour nous en tout cas, de notre point de vue humain, que c'est un cas désespéré à ce niveau-là. Machi. Donc, lui aussi, il peut, barakallahu fikum, ne pas jeûner
ce qui est tout à fait normal, mais pour chaque jour manqué, il donne un moud. Le vieillard, le malade, ils savent qu'ils ne vont pas jeûner les 30 jours du mois de Ramadan. Ils le savent pertinemment. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est pareil pour la kafara, pour l'expiation, comme on a dit tout à l'heure. Soit ils peuvent réunir en une seule journée 30 pauvres, en une seule journée, dès le premier jour du Ramadan, ils réunissent 30 pauvres et ils nourrissent ces 30 pauvres-là. Et il a, on va dire, il a fait son dû. Tamam. Ou bien, il peut aussi bien, chaque jour, nourrir un pauvre, tous les jours, nourrir un pauvre. Ou comme il peut aussi nourrir euh, 30 fois le même pauvre. Tout comme il peut nourrir 30 fois le même, le même pauvre. Car le hukm, c'est de nourrir un pauvre, quoi qu'il en soit. والشيخ إن عجز عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. Tous les jours, il doit nourrir quelqu'un, pour chaque jour, quoi qu'il en soit. طيب هذا هو. تفضل يا أخي. La femme enceinte et celle qui allaite son enfant rompent le jeûne quand elles redoutent quelques dangers pour leur vie et elles doivent reprendre le jeûne sans obligation d'expiation. Quand elles redoutent quelques dangers pour leur enfant, elles rompent le jeûne, mais elles sont obligées de le reprendre et de l'expier par un mode de nourriture pour chaque jour de jeûne manqué. أيوة نعم. Ici, dans le madhab, barakallahu fikum, ils font une différence. Une différence concernant al-hamil ou al-murdi', concernant la femme qui allait et celle qui est enceinte. Ils font la différence entre celle qui a peur pour elle-même ou celle qui a peur pour son enfant. De même. Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que la femme qui allait ou bien celle qui est enceinte, est-ce qu'elle peut rompre son jeûne ou pas, etc. Est-ce que quand elle récupère son jeûne, elle doit faire al-fidya ou non, elle doit faire donner à manger al-kafara ou non, etc. Et la réponse est, tout dépend de la raison pour laquelle elle a rompu son jeûne. Si elle a rompu son jeûne parce qu'elle a peur pour elle-même, parce qu'elle se sentait faible, da'ifa, etc., il a akhri, fahada, là. Juste, elle récupère son jeûne, ou intaha al-amr. Juste, elle récupère son jeûne, ou intaha al-amr, faqat. Par contre, si elle a fait, c'est parce qu'elle avait peur pour l'enfant. Donc là, c'est pas pour elle, mais li ghayriha, mais pour autrui, pour l'enfant. Dans ce cas-là, si elle ne commet pas de péché, c'est une rukhsa, c'est permis. Cependant, elle récupère son jeûne et elle se doit aussi de nourrir un pauvre pour ce jour. تمام هذا هو تفضل يا أخي. Le malade et le voyageur en long voyage rompent le jeûne et le reprennent. نعم المريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. Ah. Alors, هنا يا إخوان, déjà, pour le malade, on a vu. تمام. Pour le malade, on a vu. Et celui qui parmi vous est malade ou bien en voyage, ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque est malade parmi vous ou bien en voyage, il gênera d'autres jours, comme dit Allah dans le Coran. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Le malade, on a expliqué, il y a deux types de malades, etc. Le musafir. Le musafir, parmi les rukhsa, les facilités que la charia lui a attribuées, le fait de pouvoir rompre le jeûne. Le fait de pouvoir rompre le jeûne. Mais vous vous souvenez, tout comme on a parlé de la prière du voyageur, et qu'on a dit que le voyageur, s'il veut avoir cette rukhsa, il faut que son voyage soit les safarin mubah, que ce soit un voyage qui soit permis, licite. Un voyage qui soit permis et licite. طيب safarin mubah. Tamam. Aïwa. On a dit que quand c'est un voyage qui est illicite, la yajouz. الرخصة لا تناط بالمعاصي. هذه قاعدة عندنا. Les, les, les facilités ne sont pas accessibles pour celui qui commet un péché, pour celui qui les utilise pour commettre un péché. طيب هذا لا يجوز. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, ya ikhwan. Deuxième point, barakallahu fikum. Le musafir. Le musafir. Pour qu'il ait la rukhsa, la facilité de pouvoir rompre son jeûne
alors que celui-ci, il voyage, il faut qu'il soit déjà en voyage. هذه قضية مهمة. Il faut qu'il soit déjà en voyage. كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. تمام. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, aujourd'hui, certains se disent, bon voilà, je voyage aujourd'hui, je veux partir et tout, etc. Je prends mon avion tout à l'heure. Donc, je jeûne. Aujourd'hui, c'est le Ramadan. Tout à l'heure, j'ai un safar. Donc, dès maintenant, j'arrête de jeûner. Là, لا لا يجوز ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة: ولو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجزي له فطر ذلك اليوم. Qu'est-ce que dit l'imam al-Muzani rahimahullah ta'ala? Il nous dit, si la personne, elle se lève le matin et elle est muqim, elle est encore résident. Donc, comme il est encore résident, il se doit de jeûner. Il jeûne. Et ensuite, par la suite, il fait un voyage. Et ensuite, par la suite, il fait un voyage. Est-ce qu'il peut rompre son jeûne? يقولون الفقهاء لا لا يجوز. لا لا يجوز. طيب. Pour qu'il puisse jeûner, pour qu'il puisse rompre son jeûne, pardon, pour le voyage, il faut que, comme disent les fuqaha, il faut que ce voyage remplisse quatre conditions. La première, on a dit, il faut que ce soit un voyage qui soit long, طويلا. Allez, 81, 82, 84, 84, 85 km, c'est approximatif. Premièrement. Deuxièmement, أن يكون سفرا مباحا, un safar qui est licite. En sachant que chez les fuqaha, quand on dit un voyage illicite, c'est-à-dire un voyage intéressant, un voyage nafi'. C'est-à-dire que dans le madhab, et ça c'est important ça, dans le madhab, quelqu'un qui aujourd'hui, une personne qui part de Paris pour aller à Tokyo pour visiter siyaha, du tourisme. هذا عندنا في المذهب, c'est pas un safar mubah. Dans le sens où c'est pas un safar qui est haram ou qui est interdit, là, mais c'est pas un safar qui est utile. Par conséquent, il n'y a pas la rukhsa. La rukhsa ne s'applique pas. Le fait de voyager pour voir du pays, pour voir comment c'est le pays, visiter, tourisme, etc. Pour plaisir. Là. Par contre, voyager pour du tijara, voyager pour aller voir la famille, voyager pour se préparer à quelque chose d'intéressant, quelqu'un qui veut faire la hijra, il veut tâter le terrain, voir comment ça se passe. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Al-gharad, la raison, elle est mubah. Gharad mubah, nafi', ma fi ishkal. Mais aller se promener, hakada, là. Jamil, ça c'est en tout cas à la madhabina hakada. Jamil. Troisième point, an yashra'a fi safari qabla salat al-fajr. Donc, il faut qu'il soit en voyage avant salat al-fajr. Avant salat al-fajr. أما إذا دخل عليه وقت الفجر ولم يبدأ بالسفر بعد فلا يجوز له الإفطار ذلك اليوم. Donc, si il n'a pas entrepris son voyage avant Salat al-Fajr, dans ce cas-là, il ne lui est plus permis de rompre son jeûne. Il se doit de jeûner ce jour-là. Tamam. Et ici, une question. La personne, elle n'a pas voyagé avant le Fajr. Elle n'a pas voyagé avant le Fajr. Mumtaz. Donc, elle s'est levée, elle est encore sur Paris. La personne jeûne. 12h35, prend son avion. Il se rend pour aller visiter la famille, je ne sais où, en Indonésie ou peu importe. Ou plus près, on va dire, il se rend en Égypte, etc. Il arrive en Égypte, le Maghreb n'est pas encore arrivé, ou bien il est en voyage, ça y est, il est en voyage. Est-ce qu'il lui est permis? Il lui est permis de rompre ce jeûne à ce moment-là, étant donné que maintenant, désormais, ça y est, il est dans la rukhsa. La illa est présente, à savoir le voyage. Est-ce qu'il peut
يقولون الفقهاء لا, il ne peut pas. À partir du moment où tu es rentré dans un acte obligatoire, il ne t'est pas permis, barakallahu fik, d'en sortir. Cela n'est pas permis. La yajouz. Tamam. Il n'est pas permis. فلا يجوز الإفطار أثناء النهار. Cela n'est pas permis de rompre le jeûne, barakallahu fikum, en plein milieu de la journée. Excepté si c'est par nécessité. Le voyage te fatigue, tu es fatigué, etc. إلى آخره. Hein? Mais sinon, cela n'est pas possible. وهذا هو المعتمد في المذهب. قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طيب, et n'annulez pas vos actes. N'annulez pas vos actes. ولا تبطلوا أعمالكم. فمن شرع في الصيام عليه الإتمام. Donc celui qui est rentré dans le jeûne, il se doit de poursuivre et de continuer son jeûne. وهذا هو المعتمد في المذهب. تمام, جيد. Et enfin, quatrième et dernière condition, ألا يقيم في المكان الذي سافر إليه 4 أيام فأكثر غير يوم الدخول والخروج, qui ne reste pas plus de 4 jours dans le lieu où il est parti. Tamam. Donc s'il reste 4 jours au plus, sans compter l'aller et le retour, dans ce cas-là, il se doit de jeûner. Tamam. Et ça, c'est tout ce qui a été évoqué par Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala fi kitabihi Asna al-Matalib. Asna al-Matalib. طيب, Jamil. Ici, le Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala n'a pas évoqué d'autres éléments, mais si on les a vus. Non, afin, autant pour moi, on les a vus déjà. On les a vus. Donc, toutes ces conditions-là, tout ce qu'on vient d'évoquer, ce sont les conditions pour que le voyageur puisse bénéficier de la rukhsa, la facilité de pouvoir rompre son jeûne durant le voyage. Tafaddal ya akhi. La retraite spirituelle. La retraite spirituelle est une sunna méritoire. Il y a pour elle 2 conditions à remplir, savoir l'intention, la demeure dans une mosquée. Il n'est pas permis de sortir d'une retraite spirituelle votive, excepté pour les besoins de l'être humain ou dans le cas de menstru ou de maladie pour laquelle on ne peut y rester. La retraite spirituelle est annulée par le coït. Jamil. Il y a une mas'ala, c'est ça que je voulais dire, je pensais qu'on l'avait vu maintenant. Il y a une mas'ala, un point qu'on n'a pas évoqué, c'est quel est le mieux pour le voyageur? Quel est le mieux pour le voyageur? Est-ce que c'est de rompre le jeûne ou bien c'est de jeûner? تمام. على المذهب الصيام أفضل. على المذهب الصيام أفضل. Le jeûne est meilleur. Le jeûne est meilleur. الرخصة طيبة جميلة. La facilité, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun mal en cela, bien au contraire. وفي نصوص Allah Azza wa Jal aime lorsqu'on barakallahu fik, on jouit de ce qu'il nous accorde, subhanahu wa ta'ala. Voilà, cependant, الصيام أفضل. تمام. هذا هو كما ذكروا الفقهاء في ذلك. الاعتكاف la retraite spirituelle. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف سنة مستحبة, est une sunna méritoire. بل c'est une sunna muakkada. On peut dire même encore plus, c'est une sunna muakkada. Une sunna muakkada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle dit Aïcha, fit la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, jusqu'à ce qu'il soit décédé. Et ces femmes, après sa mort, continuèrent à faire al-i'tikaf. Le hadith il est sahih apporté par le Bukhari et Muslim. طيب, donc al-i'tikaf consiste à quoi donc? Al-iqama ala shay min khairin aw sharrin. C'est le fait de rester à un endroit, que ce soit pour un bien ou pour un autre, ou pour du mal. Mais هذا هو الإقامة. الإقامة, tu restes à l'endroit, tu ne bouges pas. أما شرعا
فهو إقامة بمسجد بصفة مخصوصة كما قال ابن قاسم الغزي رحمة الله عليه. C'est le fait de s'établir à la mosquée tamam, d'une façon bien précise. Donc, ici, en l'occurrence, il nous dit, Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, que à l'i'tikaf, il y a deux conditions. La première condition, an-niyya. Innama al-a'malu bin-niyyat. La bout, an-niyya. C'est une ibada. L'i'tikaf, c'est une ibada. Donc, comme toute ibada, elle se doit être faite pour Allah Azza wa Jal, et on doit avoir l'intention de faire cette ibada. طيب, jamil. Deuxième point, al-lubthu fil masjid. Al-lubthu fil masjid. Être demeuré dans une mosquée. Alors, il faut savoir que عندنا في المذهب الاعتكاف se fait dans n'importe quelle mosquée. قال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Il n'y a pas de rapport avec vos femmes si vous faites les retraites spirituelles dans les mosquées. Donc ici, al-masajid, c'est général. Al-masajid, c'est-à-dire n'importe quelle mosquée. Donc l'i'tikaf, عندنا في المذهب, ne se fait pas uniquement dans les trois mosquées, à savoir Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi ou al-Masjid al-Aqsa. Donc non, pas nécessairement. Dans toutes les mosquées, on peut faire l'i'tikaf. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'i'tikaf يتحقق بالنية وبالمكث ولو باللبث ولو لحظة. Donc, l'i'tikaf, عندنا في المذهب, peut être considéré comme tel à partir du moment où deux choses sont présentes, à savoir l'intention et le fait de rester à la mosquée ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce qu'un instant. C'est-à-dire que la personne qui a mis la niya de faire l'i'tikaf, ne serait-ce qu'entre la prière du dhuhr et la prière du asr, il aura la récompense de l'i'tikaf. Il est considéré comme étant en i'tikaf. عندنا في المذهب ولو لحظة, ne serait-ce qu'un instant. Il a mis l'intention, فهو, il a la récompense du mu'takif, de celui qui est resté en i'tikaf à la mosquée. طيب, جميل. والاعتكاف في كل وقت. الاعتكاف, il se fait à n'importe quel moment. وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل. Mais il est mieux encore et plus recommandé de le faire pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. أفضل. لأجل طلب ليلة القدر. En raison de quoi donc? Pour le fait de rechercher Laylatul Qadr, la nuit du destin. وعند الشافعي, عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى, هي منحصرة في العشر الأخير من رمضان. فكل ليلة منه محتملة لها. Donc, ولكن ليالي الوتر أرجاها. وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. Donc, qu'est-ce que nous dit Ibn Qasim al-Ghazzi, rahimahullah ta'ala? Il nous dit que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, considère que la nuit du destin, Laylatul Qadr, elle se trouve dans les 10 dernières nuits. Donc, chaque nuit peut être et potentiellement la nuit du destin. Et en particulier les nuits impaires. Et en particulier la 21e et la 23e. Aïwa. وقال الإمام المزني, ainsi que Ibn Khuzayma, et ainsi que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة. C'est que cette nuit, elle change. Ce n'est pas toujours le même, c'est pas toujours la même, pas toujours le même jour. Elle change, pas toujours la même nuit, plutôt. Ça peut être la 21e, parfois la 23e, etc. Elle change. وهذا قول المزني, الإمام المزني رحمه الله تعالى, ainsi que الحافظ ابن خزيمة, et ainsi que الحافظ النووي رحمة الله على الجميع. La personne qui fait l'i'tikaf,
il ne lui est pas permis de sortir de celui-ci, de sortir de l'i'tikaf. Tant que celui-ci est en i'tikaf. Illa li hajat al-insan. Illa bi hajat al-insan. Sauf si c'est par besoin. Bi ghayri haja intaha al-i'tikaf wa idha 'ada 'alayhi niyyatun jadida. Donc, sauf si par besoin, comme s'il doit, par exemple, pour pouvoir accomplir ce besoin, il doit aller à tel ou à tel endroit ou autre, etc. هذا ما في إشكال, هذه حاجة. ما في إشكال. Il n'y a pas de souci. Il est à la mosquée, il doit partir pour aller faire son ghusl parce qu'il s'est levé, il était en janaba, et ihtalama fi al-layl. هذا لا بأس. لا بأس, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. لكن لغير حاجة, si c'est pas par besoin, etc. Si c'est pas pour aller chercher de la nourriture, pour pouvoir manger ou autre, etc. Il a akhrihi. Fahada, cela met fin à son i'tikaf. Et s'il revient, il doit avoir une nouvelle intention. S'il revient, il doit avoir une nouvelle intention. طيب, Jamil. Ça annule l'ihtikaf aussi également le fait d'avoir les menstrues, ou bien les loki, ou bien une maladie qui empêche la personne de pouvoir rester fil masjidi. Tamam. Et également le fait d'avoir des rapports intimes, cela annule l'itikaf. On a vu le verset. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Et n'ayez pas de rapport avec vos femmes alors que vous êtes en train de faire l'itikaf dans les mosquées. Tamam. Hey, naam. Jayid. إذن هذا هو. Avec ça, on a terminé bihamdillahi rabbil alamin. On a terminé le chapitre du Siyam, du Mukhtasar du Matn Abi Shuja' bihamdillahi rabbil alamin. Et avec cela, on a terminé le Mukhtasar, la partie concernant Qism al-Ibadat. طيب, aujourd'hui, c'était notre dernier cours, notre dernier dars et notre dernière assise concernant ce livre-là. Walhamdulillahi rabbil alamin. On va revoir un autre livre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui va nous permettre de faire une petite révision sur tout ce qu'on a vu dans le Mukhtasar Abi Shuja'. C'est qu'on va commencer, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, une nouvelle série de cours. On va poursuivre avec un kitab qui est ce qu'on appelle Mukhtasar al-Latif. Le Mukhtasar al-Latif. Qu'est-ce que Mukhtasar al-Latif? Le Mukhtasar al-Latif, c'est un petit livre, un petit Mukhtasar, un petit épître, qui a été écrit par Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Ba Fadl al-Hadrami al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, qui est le résumé d'un autre de ses livres, qui est ce qu'on appelle le Muqaddimah al-Hadramiyya. Son livre s'appelle le Muqaddimah al-Hadramiyya, qu'on appelle aussi Masail al-Ta'lim, les points à enseigner, qu'on appelle aussi al-Mukhtasar al-Kabir, le grand résumé. Et bien ce grand résumé, ce Mukhtasar al-Kabir, cette Muqaddimah al-Hadramiyya, le cheikh, il l'a résumé dans un petit livre qu'il appelait Al-Mukhtasar al-Latif, le petit résumé. Al-Mukhtasar al-Latif. Donc, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va commencer la lecture de ce livre, de ce Mukhtasar al-Latif, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui va nous permettre de pouvoir réviser un petit peu Qism al-Ibadat. Tamam. Donc, on va voir Mukhtasar al-Latif. Après cela, voir aussi également Al-Muqaddima al-Hadramiyya, le grand résumé. Al-Muqaddima al-Hadramiyya, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Revoir un peu tout ça, toute la partie culturelle, tout ce qu'on a pu voir, min al-Tahara jusqu'au Hajj. طيب, on a déjà vu Al-Risala al-Jami'a de Cheikh Ahmed Zainuddin al-Hibshi, rahimahullah ta'ala. Tamam. Et ensuite, bi'idhnillahi azza wa jal, pourquoi pas poursuivre ensuite dans Mukhtasar Abi Shuja' avec le reste des chapitres, notamment concernant le commerce, Kitab al-Buyu', ce qui concerne aussi également les transactions commerciales, les différents types de contrats, al-uqoud, le livre du mariage, etc., Kitab al-Nikah, Kitab al-Talaq. Donc voilà, soit reprendre entièrement la suite du livre, soit prendre quelques chapitres en particulier et les voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walakin awalan qabla kulli shay, on se doit de maîtriser, barakallahu fikum, qism al-ibadat, la partie des adorations. Pour quelle raison? Car celle-ci, barakallahu fikum, concerne les droits d'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, à savoir al-ibada, tamam, à savoir l'adoration. On se doit de les faire comme il se doit. طيب, comme Allah azza wa jal l'exige subhanahu wa ta'ala. Et comme cela est présent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, on se doit d'abord de corriger un petit peu, barakallahu fikum, ce point-là en particulier. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans ce que nous faisons sur les actes cultuels. Qism al-ibadat. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك